There's a new update on the couple who went viral for getting way too intimate at Wendy Shea's La team, bonjour. Comme vous avez vu le début de la vidéo, je pense que tout le monde est tombé certainement sur cette vidéo. Que je raconte bien l'histoire. Selon l'histoire au concert, je pense que c'est de Twain, je ne me rappelle pas trop de l'artiste. Vous allez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. La dame, la jeune dame qui est là, aurait eu des rapports intimes avec les messieurs qui étaient derrière elle. C'est ce que l'histoire raconte. Et on prenait surtout sa vidéo pour expliciter le fait que pendant les concerts, il y a des personnes qui prennent des concerts pour des endroits, voilà, pour des endroits privés. Donc, on est en train de la juger sur les réseaux, on a dit tout ce qu'on a dit, que comment on peut faire ça, comment il peut faire ça au milieu des gens, c'est pas normal. Mais la dame fait donc une sortie hier où elle explique que en fait, elle ne connaît pas ces messieurs et qu'elle a presque été harcelée. Elle a même appelé les gens autour d'elle. Je pense que vous pouvez aller regarder la vidéo. Même, je l'ai prise sur CCBA News. Voilà, j'espère que je dis bien le nom. Je l'ai prise là-bas. Vous pouvez aller regarder la vidéo entièrement. Sinon, vous pouvez aussi traduire au cas où l'anglais, vous, c'est pas trop ça. Donc, elle explique qu'elle ne connaît pas les messieurs. Elle explique qu'elle a été harcelée. Elle a demandé de l'aide. Personne n'a réagi. Et que d'ailleurs, il n'était pas possible pour elle d'avoir ce genre de rapport avec ces personnes parce que son habit était une combinaison, la combinaison verte qu'elle a. Et elle a montré le dos de la combinaison qui, selon elle, ne permettait pas qu'il y ait ce genre de rapprochement. Dans sa sortie, elle explique aussi que ça ne sert à rien de la traiter de tous les noms d'oiseaux liés à des femmes de joie parce qu'elle n'en a rien à faire et qu'aucun de nous sur les réseaux ne paye son loyer. Ce qui est certainement vrai parce que si elle a pu aller à un concert, j'imagine qu'elle se bat elle-même pour pouvoir combler ses envies et combler ses désirs. Ce qu'elle a ajouté aussi, qui est important de dire, c'est le fait qu'elle soit partie le signaler à la police, mais que rien n'a été fait. C'est son... Donc voilà sa version des faits. Une fois de plus sur les réseaux, j'espère que c'est la dernière version, mais une fois de plus sur les réseaux, je pense qu'on a peut-être réagi trop vite et qu'on aurait pu attendre qu'elle réagisse avant de la traiter de tous les noms liés aux filles de joie. Parce que ce n'est pas toujours évident. On peut réellement voir quelque chose, penser que ce qui se passe, c'est ça, mais alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Donc, comme je le dis dans mes précédentes vidéos, et je le redis encore, je crois que nous devons prendre Internet avec des pincettes. Ne pas réagir forcément à tout ce qu'on voit et à tout ce qu'on entend. En ce qui concerne son histoire, je ne vais pas donner mon avis. Je vais aller par hypothèse. Dans le cas où ce qu'elle dit est la vérité, tout ce que les gens ont pu dire sur les réseaux a pu réellement créer une mauvaise image d'elle. Et vous savez que ce qui se passe sur les réseaux, en fait, ce qui se passe sur les réseaux, c'est la vie. Hein. C'est la vie parce que quand vous déposez des demandes d'emploi, il y a des RH qui font des recherches sur vous pour savoir comment vous êtes perçu sur les réseaux. Parce que pour des entreprises qui ont une enseigne, qu'ils vendent, c'est important d'avoir des employés qui sont bien sous tout rapport. Donc, les réseaux sociaux, c'est la vie. Et toutes les insultes, tous les commentaires qu'on a pu faire par rapport à elle, le référencement de sa personne peut être mauvais sur les réseaux. Donc, dans ce cas, je me dis que avant de sortir certains mots et avant de porter certaines accusations, il faudrait vraiment se rassurer d'avoir de bonnes informations pour qu'on ne salisse pas la réputation de quelqu'un et que dans la vie réelle, oui, s'il faut le dire, que dans la vie réelle, ça lui porte préjudice. Dans le cas où ce qu'elle dit n'est pas vrai et que c'est la première version qui est vraie, on dira que la jeunesse, peut-être les temps-ci, se livre à énormément de choses qui lui passent par la tête. C'est ce que je vais dire. Énormément de choses qui lui passent par la tête. Parce que dans le cas où la première version est vraie ou fausse, il y a quand même des personnes qui parfois font ce genre d'affaires dans ce genre de lieu public. Est-ce que je juge? Non, je ne juge pas. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais
que chacun devrait respecter la liberté des autres. Parce que peut-être vous voulez le faire, peut-être l'envie est là, peut-être certainement le corps chauffe ou le corps démange, mais il est important de respecter la pudeur des gens qui sont autour de vous. Si les gens qui sont autour de vous n'ont aucun problème, honnêtement, que jeunesse se fasse. Mais si vous n'avez pas l'avis des gens qui sont autour de vous, il est important de vous retenir un minimum. Donc, c'est surtout par rapport à ça que je voulais réagir parce que j'ai vu cette actualité depuis et lorsqu'elle a enfin réagi, j'ai trouvé bien qu'elle réagisse parce que ça allait dans tous les sens dans les réseaux. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle pourra laver un peu son nom sur les réseaux, que ça ne va pas lui porter préjudice dans la vie réelle. Et voilà, que même si elle a été harcelée par ces personnes, voilà, qu'il y ait justice pour elle, parce que c'est très important. Il ne faut pas oublier cet aspect-là, qu'il y ait justice pour elle et qu'on appréhende les deux hommes qui ont été, je vais dire quoi, qui ont été les chasseurs. Voilà. Donc, à nous aussi, parce que dans la vidéo, si c'est des harcèlements qu'elle subissait, vous constatez qu'il y avait des personnes autour. À nous aussi, soyons vigilants. C'est vrai qu'en psychologie, ce phénomène s'explique parce que lorsqu'on voit quelqu'un subir un préjudice, je vais chercher le nom et peut-être le mettre en commentaire. Les psychologues expliquent que si vous voyez tous ensemble la personne subir le préjudice et que personne ne réagit, chacun va rester de son côté en disant que bof, voilà. Exactement comme dans un immeuble où une femme ou un homme peut crier à l'aide parce qu'on est en train de lui ôter la vie et personne ne réagit. Mais le lendemain, ou alors dans les compléments d'enquête, vous comprenez que les voisins avaient entendu quelqu'un crier à l'aide en disant même qu'il est en train de me ôter la vie, mais personne ne s'est bougé. Donc, il y a un phénomène en psychologie qui l'explique. Et j'espère qu'avec le temps, on pourra combattre ce phénomène. Et lorsqu'il y a un danger en ce qui concerne quelqu'un, on pourra réagir par rapport à ça afin de sauver une vie, afin de sauver une victime. Donc, par rapport aux gens qui étaient autour, au cas où nous, on se retrouve dans ce genre de situation, agissons. Prenons le courage et agissons. Ce n'est pas évident. Hein. Je n'ai pas dit que si j'étais là, j'allais forcément faire quelque chose. Non, ce n'est pas évident. Mais mettons ça déjà en tête quelque part. Et ok, au cas où ça arrive, je réagis. Si vous n'avez pas la force de réagir, appelez les autorités compétentes. Alertez les autorités compétentes. Dans une foule comme celle-ci, en alertant, certainement, les gens allaient faire en sorte qu'elle puisse être dégagée de là. Comme elle était quand même au devant, je pense qu'elle était devant dans le concert, elle aurait pu se tirer de là, on aurait pu la tirer de là et la mettre peut-être en extérieur pour que le monsieur n'ait plus accès à elle ou à son corps. Donc voilà. Sinon, laissez-moi vos avis en commentaire en ce qui concerne la situation. Laissez-moi vos avis, ça m'intéresse beaucoup. Et j'espère que vous avez téléchargé l'application d'Iba World, que vous avez créé votre compte et que vous avez rejoint ce réseau social africain qui, je suis sûr, ne va pas vous décevoir. Donc, on se dit à très bientôt de l'autre côté. Bye.